Je conseille de revoir vraiment toute son hygiène de vie. La principale, c'est l'alimentaire. Et d'aider justement le foie qui, comme je le disais, n'assure plus totalement sa fonction d'élimination de déchets. En fait, le derme, il est vascularisé. Donc il y a carrément les vaisseaux sanguins qui arrivent au niveau du derme pour nourrir justement la peau. Il faut la nourrir de l'intérieur et de l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a un lien entre l'alimentation et l'acné. Les erreurs d'alimentation qu'on observe le plus souvent, ça va être trop de sucre raffiné. Malheureusement, le sucre, on le retrouve partout, même dans les plats salés, maintenant on met du sucre. Les produits laitiers également. Les produits laitiers en eux-mêmes contiennent des hormones, donc qui vont perturber petit à petit notre propre système hormonal, contient des sucres et contient des protéines pro-inflammatoires. Donc les produits laitiers, on essaye de les bannir. Maintenant on sait qu'on n'a pas besoin de produits laitiers pour le calcium, donc pas de souci de ce côté-là. Et on a tout ce qui est céréales modifiées, donc les blés, le blé, l'avoine, le seigle, l'orge, c'est des céréales à gluten. Donc le gluten, c'est une protéine pro-inflammatoire aussi, donc qui va créer effectivement encore plus d'inflammation déjà si on a des soucis d'acné. Ensuite, il y a aussi tout ce qui va être les graisses saturées, les graisses trans. C'est tout ce qu'on va retrouver dans les fritures, les margarines, les plats préparés. Et quand j'entends plats préparés, c'est aussi les biscuits qui sont très riches, là d'une part en sucre rapide, mais aussi en graisses trans. Et les graisses trans, ça c'est vraiment l'horreur pour la peau, quoi. Alors, je conseille l'alimentation qu'on devrait tous adopter pour être en bonne santé. Mais là, spécifiquement pour l'acné, vraiment faire le plein de fruits et de légumes. Dans les fruits, il y a du sucre, mais c'est un sucre naturel dont on a besoin. Des bons gras aussi. Voilà, les oléagineux, les avocats, les petits poissons gras. Vous pouvez aussi prendre des boissons probiotiques, donc qui vont apporter des bonnes bactéries dans l'intestin et de ce fait limiter le phénomène inflammatoire aussi. Donc en boisson naturelle, ça va être par exemple le kombucha. C'est un thé fermenté. Dedans, il y a des milliards de bactéries, mais c'est excellent pour la flore intestinale. On peut même le faire soi-même après à la maison. Donc, tout ce qui va être précurseur de vitamine A, donc les bêta-carotènes dans la carotte, la patate douce, les courges, tout ce qui va être aussi chou, épinards, persil, la tomate qui est riche en lycopène. Après on a tout ce qui est zinc aussi, qui est un régulateur vraiment de la séborrhée. Tout ce qui va être produits animaux, le foie surtout, les viandes de bœuf. On a aussi le poisson, les coquillages, surtout les huîtres. C'est l'aliment en star au niveau du zinc. 6 huîtres, ça suffit d'avoir le taux de zinc. On a aussi les céréales complètes, les oléagineux, les algues aussi. Donc les algues, c'est parfait. La vitamine C aussi joue également sur la beauté de la peau, qu'on retrouve là dans le kiwi, la goyave, la cérola, les oranges, le persil aussi, les choux. On a aussi tout ce qui va être oméga 3 parce qu'ils ont un côté anti-inflammatoire. Donc les oméga 3 soit végétales, huile végétale première pression à froid, donc colza, lin, cameline, noix. Et aussi tout ce qui est poisson gras, donc sardines, anchois, maquereaux, les petits poissons gras pour éviter aussi le taux de mercure. Tout ce qui va être aussi riche en sélénium va être très important, donc les noix du Brésil. 3 noix du Brésil ça suffit pour le taux de sélénium, donc c'est pas mal. Ce qui est hyper intéressant c'est la vitamine B5, en gros toutes les vitamines B, mais surtout la vitamine B5. Et là qu'on retrouve surtout dans les produits animaux en grande quantité.